Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Eunzi Bak, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. On parle de la fin du monde dans cette émission. Et aujourd'hui, on va voir ensemble ce que la Bible nous dit plus précisément sur ce sujet. Apprendre et comprendre ce que la Bible dit sur la fin des temps, c'est quelque chose de très important. Pourtant, beaucoup de personnes disent que la vie quotidienne est déjà assez difficile. Elles sont débordées, elles manquent de temps pour réfléchir à l'avenir. Et peu à peu, elles finissent par ne plus s'intéresser à la question de la fin des temps. Mais il faut savoir une chose, tous les êtres vivants connaîtront un jour une fin. C'est inévitable. Savoir que cette fin viendra et s'y préparer, c'est l'une des vraies sagesses que l'être humain doit avoir. Jésus a parlé de la fin des temps afin que les élus de Dieu reçoivent la sagesse et se préparent à son jugement. Nous devons mener une vie fidèle en lisant, écoutant, apprenant, comprenant et en mettant en pratique les paroles de Jésus ainsi que les prophéties de Dieu écrites dans la Bible. Notre Seigneur reviendra sans aucun doute. Il ne se précipite pas comme le souhait des impatients et il ne tarde pas non plus comme un rêve des paresseux. C'est pourquoi nous devons nous préparer chaque jour. Des journées vécues avec fidélité construisent un passé sans regret et un présent vécu dans la loyauté prépare un avenir sans crainte. Certains pasteurs et théologiens affirment que l'Apocalypse n'est pas un livre prophétique. Selon eux, ce livre ne parle pas vraiment de l'avenir ni des événements de la fin des temps. Ils expliquent qu'il s'agit plutôt d'un message de consolation que Dieu a transmis par l'apôtre Jean pour encourager les croyants troublés et ceux qui avaient une foi affaiblie à cause du retour du Christ qui tardait et des persécutions sous les empereurs romains. Ils ajoutent aussi que l'Apocalypse ne parle pas de la fin des temps à venir, mais plutôt d'une fin déjà accomplie. Pour faire simple, ils prétendent qu'il n'y aura pas de fin du monde. Mais la Bible dit clairement dans l'Apocalypse chapitre 1, verset 19, que Dieu a ordonné à Jean d'écrire les choses qu'il a vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Et tout au long du livre de l'Apocalypse, il est dit qu'il ne s'agit pas de choses déjà passées ou accomplies, mais bien d'une prophétie sur ce qui doit arriver dans l'avenir. Alors, pourquoi y a-t-il la fin des temps? Pourquoi Dieu voudrait-il mettre un terme à toutes choses dans ce monde? Depuis le jardin d'Éden, Dieu parlait de la fin des temps. Dieu a dit que si on mangeait du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on mourra certainement. La mort, pour chacun de nous, est déjà une forme de fin des temps. Dieu a interdit non seulement à Adam et Ève, qui avaient péché, mais aussi à tous les autres, de manger le fruit de l'arbre de vie. Depuis ce jour, tous les êtres humains font face non pas à la vie éternelle, mais à la mort comme fin de leur existence. Tous les êtres humains mettent un terme à leur vie sur cette terre par la mort. Ensuite, une nouvelle vie éternelle commence. Ceux qui ont été prédestinés au salut par Dieu vivront une vie bénie dans le royaume des cieux, tandis que ceux qui ne sont pas élus connaîtront une souffrance éternelle en enfer avec Satan. La fin des temps que Dieu a prédestiné, c'est l'achèvement de toutes choses ici-bas, avant le commencement d'une vie éternelle nouvelle.
Une autre raison pour laquelle il y aura la fin de ce monde est liée à la prédestination de Dieu. La fin viendra lorsque le nombre de ceux que Dieu a prédestinés au salut sera devenu complet, lorsque plus personne ne cherche Dieu, lorsque plus personne ne veut croire en lui, Dieu mettra fin à toutes choses dans ce monde. C'est ce que nous comprenons à la lumière de Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le fait qu'il n'y ait plus de croyants signifie que les gens ne veulent plus écouter. Mais écouter quoi? La parole de Dieu. Il y a deux raisons pour lesquelles les gens ne veulent plus entendre la parole de Dieu. La première, c'est que leur cœur est devenu dur et qu'ils ont fermé leurs oreilles. Veuillez lire 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Comme ils refusent d'écouter la vérité et préfèrent suivre des discours qui flattent leurs désirs et leur font plaisir, ils ne connaissent pas Dieu et leur foi ne peut pas grandir en eux. La deuxième raison pour laquelle les gens n'écoutent plus la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a plus personne pour la leur annoncer. Autrement dit, il n'y a plus de pasteurs qui enseignent fidèlement la parole, ni d'église qui la proclame. Et cette raison est encore plus grave que la première. Il ne s'agit pas d'un monde où il n'y aurait plus de pasteurs ni d'église, mais d'un monde où il n'y a plus de pasteurs ni d'église qui annoncent fidèlement la parole de Dieu. Et le fait qu'on s'approche d'un monde où plus personne n'enseigne fidèlement la parole de Dieu, c'est quelque chose de très grave et profondément triste. Même si Dieu prolonge le temps et permet à l'histoire de ce monde de continuer, il arrive un moment où plus personne n'écoute sa parole et plus personne ne l'annonce non plus. Alors, Dieu met fin à toutes choses. Puisque la parole de Dieu n'est ni enseignée ni annoncée, les gens ne peuvent pas connaître Dieu. Et ne pas connaître Dieu, cela signifie qu'il n'y a plus de connaissance de Dieu parmi les hommes. Mais alors, que devient un peuple qui n'a pas la connaissance de Dieu? Comme il est écrit dans Osée chapitre 4, ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu sont détruits. Un jour, ce monde connaîtra sa fin. Même s'il touche à sa fin, ce n'est pas une raison pour vivre dans la paresse ou dans le mal, en abandonnant tout et en ne faisant rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, après la fin du monde, il y aura le jugement de Dieu qui séparera les hommes entre le royaume des cieux et l'enfer. Au moment du jugement, que deviendront les pasteurs et les églises qui n'ont pas été fidèles à leur ministère d'enseigner la parole de Dieu? Il ne faut pas penser que seuls les pasteurs sont appelés à enseigner la parole de Dieu. Le dernier commandement de Jésus n'a pas été donné uniquement aux pasteurs, mais à tous ceux qui croient en lui et le suivent comme leur sauveur. Et vous, savez-vous quel est ce commandement? Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. La mission d'enseigner tout ce que Jésus a commandé est, pour aller plus loin, d'enseigner toute la parole de la Bible pour que les gens l'observent, n'est pas réservé à quelques-uns. C'est une responsabilité que tous les chrétiens doivent prendre à cœur. Certaines personnes disent qu'il y aura un grand réveil spirituel juste avant le retour de Jésus. Pourtant, quand je regarde le monde aujourd'hui, j'ai du mal à croire qu'un tel réveil puisse vraiment se produire. Pour l'instant, cela semble peu probable. Est-il vrai
qu'un grand réveil aura lieu juste avant l'avènement de Jésus, comme on attise une petite flamme pour en faire un grand feu. Devons-nous aussi évangéliser avec zèle pour que naisse un grand réveil spirituel? Vous avez raison de dire que nous devons évangéliser avec foi. Pourtant, le grand réveil ne se produira pas forcément à cause de nos efforts d'évangélisation. Cela ne veut pas dire pour autant qu'évangéliser est inutile. Bien au contraire, nous devons le faire, car c'est un ordre que Jésus nous a donné. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas notre évangélisation qui fera naître le grand réveil. La Bible ne dit nulle part qu'un grand réveil mondial précédera le retour de Jésus. Au contraire, elle affirme que plus la fin des temps approche, plus il sera difficile de trouver la foi sur la terre. Et il est aussi écrit que de faux enseignants, de faux prophètes et l'Antéchrist apparaîtront pour tromper beaucoup de gens par des prodiges et des miracles. Lisez s'il vous plaît Matthieu 24, versets 11 à 12 et 24. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. La Bible décrit clairement ce qui se passe lorsque la fin des temps approche. Ce sont les faux prophètes qui séduisent et trompent les gens par des signes, des prodiges et des miracles. Mais pourquoi agissent-ils ainsi? Parce que Dieu utilise cela pour distinguer les vrais fidèles des faux, ceux qui aiment la vérité de ceux qui se complaisent dans l'injustice, afin de les juger. Veuillez lire 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 9 à 12. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Si certaines personnes affirment qu'un grand réveil précédera le retour de Jésus, c'est parce qu'elles ont mal compris la descente du Saint-Esprit à la Pentecôte, comme la pluie de la première saison spirituelle, et mal interprété le prétendu réveil de la fin comme la pluie de l'arrière-saison spirituelle. La Bible ne parle pas d'un grand réveil avant le retour de Jésus, mais elle avertit plutôt qu'il y aura une activité intense des esprits mauvais et une apostasie généralisée. Lorsque Jésus reviendra, beaucoup seront déjà tombés dans un profond sommeil spirituel. Jésus a dit que tout le monde finira s'assoupir et s'endormir, qu'il soit sage ou insensé. C'est pourquoi il nous a avertis de rester éveillés, car personne ne connaît le jour de son retour. Lisez s'il vous plaît 2 Thessaloniciens chapitre 2, versets 1 à 4 et Matthieu 25, versets 1 à 13. 2 Thessaloniciens 2, versets 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages.
Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux! Allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'ils allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » C'est vrai que personne ne connaît ni le jour ni l'heure du retour de Jésus. Mais il viendra certainement, n'est-ce pas? Oui, exactement. Notre Seigneur revient sans aucun doute. Jésus a dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, le jour où Jésus est venu sur la terre, la fin de ce monde avait déjà commencé. Jésus a proclamé l'avertissement ultime et a ordonné que ces paroles soient annoncées à toutes les nations. Aujourd'hui, nous vivons une époque qui nous mène vers la toute fin des temps. C'est un temps particulier que Dieu nous accorde encore par sa grâce avant que tout prenne fin. Pendant ce temps, ceux qui écoutent l'avertissement ultime de Dieu et qui sont baptisés par la foi en Jésus seront sauvés. Mais ceux qui ne croient pas seront jugés selon leurs péchés. Personne ne sait quand cette période de grâce prendra fin. C'est pourquoi nous devons évangéliser avec zèle, afin que beaucoup aient l'occasion de recevoir le salut. Et nous devons aussi vivre de manière fidèle et loyale devant Dieu. Comme on ne peut plus déposer de dossier après la date limite d'inscription, il en sera de même avec cette période particulière de grâce que Dieu nous accorde. Lorsqu'elle prendra fin, même si on supplie pour croire, il ne sera plus possible de le faire. On ne pourra plus croire en Jésus, ni recevoir le baptême, ni entrer dans le royaume de Dieu. C'est maintenant, pendant que Dieu nous offre encore la possibilité de nous repentir, qu'il faut revenir à lui. Connaissez-vous Jésus-Christ? Dans notre prochain épisode, nous regarderons de plus près les événements de la fin des temps à la lumière du livre de l'Apocalypse. Merci de nous avoir écoutés. Ne manquez pas cette prochaine émission avec le pasteur Lee. Que la paix de Dieu soit avec vous. Pasteur, Oui. merci. Merci.